sois. Idiot. Ce serait pas mauvais de me dire bonne arrivée. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui m'informent d'abord avant de sortir. Bien. Depuis tout petit, j'ai entendu dire qu'une bonne femme prépare le dîner pour son mari. Brad, attends une minute. Tu veux que je fasse la cuisine pour que toi tu viennes manger? Oh, ne fais pas ce genre de choses. Tu sais quoi? Si nous devons rester dans cette maison, il doit y avoir des règles, ok? Fantastique. Tu sais, je suis toute ouverte à tes règles. Qu'est-ce que tu as en tête, dis-moi? Chacun reste de son côté. Génial. Magnifique, merveilleux. Chacun reste de son côté. Hey, ça veut dire que tu prends tes affaires et tu pars dans la chambre des invités. Moi? Oui. Attends. Où sont mes affaires? Oh, tu parles de ces déchets dans la chambre des invités. Tes habits et tes sacs. Tout y est. Donc sors tout de suite de la chambre et ferme la porte. Et puis éteins la lumière. Chacun reste de son côté. Attends, ce sont mes affaires que tu appelles déchets. Hey, quoi? Tu étais donc sérieuse, Ella? Mon enfant, tu dois juste bien prendre soin de ton mari. Parce que c'est maintenant ton devoir de prendre soin de lui. Bien sûr que oui, maman. C'est mon devoir et je prendrai soin de lui. T'inquiète pas. Ça, c'est ma Brad, fille. Oui, papa. prends soin de cette charmante jeune dame auprès de toi. Tout comme j'ai pris soin de ta défunte mère lorsqu'elle était encore en vie. C'est compris. Ne me déçois surtout pas. Parce que tu sais bien que je t'ai très bien éduqué. Ok? Fais-moi confiance, papa. Je ferai tout ce que tu dis. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi papa n'est pas présent en ce moment. Mon enfant, tu connais très bien ton père. Il a reçu un appel et il a dit qu'il avait une urgence, donc il devait partir. Avec les politiciens, c'est toujours comme Oui, ça. maman, je sais. Et je suis aussi politicien. Ah, Bien, maintenant je crois que nous allons laisser ce charmant couple. Vous oui. pouvez commencer à profiter de votre mariage. Nous allons vous laisser. Oh, Compris. Je te fais confiance, fils. Au revoir, ma fille. Prends bien soin de toi. au revoir, maman. Au revoir, Je ma t'aime. fille.
Allez, prends soin de toi, Toi maman. aussi. Tu sais que je t'aime Au revoir, énormément. maman. Bonne route. Merci. Bye. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Hé! Et là? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si la porte ne s'ouvre pas, tu peux au moins te dire qu'il y a quelqu'un dans les toilettes, Brad. Mais qui t'a donné la permission d'utiliser mes toilettes? Écoute, c'est ma maison. Retiens-le, sors tout de suite. Est-ce que tu es amnésique? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si tu n'avais pas du tout perdu la mémoire, tu allais savoir que quelque chose s'est passé hier. Et c'est pourquoi je suis dans les toilettes. J'ai besoin de mes toilettes. Et pourquoi est-ce que mes habits traînent de la sorte? Demande à Google. Écoute, sors tout de suite de ces toilettes ou je défonce cette porte. Je vais défoncer cette porte. Ah, Jésus. Oh. C'est quoi toutes ces bêtises?
que toute femme mariée à toi aurait toujours la diarrhée. Tu ne penses pas? Oh, c'est ce que tu dis. Écoute, la plus mauvaise des choses que mon père ait fait, c'est de m'avoir poussé à t'épouser. Tu as raison. Oui, tu as vraiment raison, ok? Brad, tu as vraiment raison. Tu as raison. Et quoi? Tu as raison, Brad. Tu as vraiment raison. Sache que tu n'es qu'un bon à rien. Idiot. Tu es assise à ma place. Tu es sourde. Je te dis que tu es assise à ma place. Et pourquoi tu cries? Pourquoi est-ce que tu cries? Fallait plutôt mettre une réservation sur cette chaise. Attends une minute. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu réalises que je suis une star et que toutes les femmes rêvent d'être à ta place? Et toi, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as de m'avoir. Une autre pourrait se mettre la main au feu sans que je ne lui demande. Je ne comprends rien. Quel rapport y a-t-il entre ça et ce que je fais? Tu n'as aucun respect pour moi. Tu me manques tellement de respect que tu oses t'asseoir à ma place. Tu devais te lever sans que je te demande de le faire. Et c'est quoi le titre de ce film? Quel film? Celui que tu tournes. Dis-moi, qui t'a déjà joué cette scène? Je t'écoute. Tu es sûr que tu es une star? Que disent les gens lorsqu'ils te voient? Je ne vais pas te répondre, ok? Et où va la star? Bye. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Nous allons continuer les négociations. Oui, pour le moment. Ne t'inquiète pas, ça marchera. Hey, Collins, Bien sûr. comment tu vas? Désolé pour le retard. Je te rappelle. Désolé pour le retard. Tu es désolé pourquoi? La séance photo que je devais faire. Mais cette séance a été reportée. Pourquoi? À cause de ton mariage. Nous nous sommes dit que tu avais besoin d'un peu de temps. Non. Je ne t'ai pas dit de reporter quoi que ce soit, ok? Je veux faire cette séance photo. Demande à ce magazine de venir. Brad, garde ton calme. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Ah, Tu sais, je sais que tu n'es pas heureux dans ce mariage. Mais sache que ce sera stupide de ta part de laisser les médias découvrir ce qui se passe dans ton mariage. Donc s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, joue le jeu mon gars, s'il te plaît. Collins, je ne peux pas passer toute une journée avec cette sorcière. Pas du tout. Frangin, fais-le au nom de ta carrière et pour le poste politique qu'occupe ton père. Tu comprends? Tu dois le faire, s'il te plaît. Allez. Collins, je ne peux pas le faire. Écoute mon frère, nous allons trouver une solution. Tout va s'arranger. Calme-toi, Brad. Salut. Je ne fais que t'appeler. Tu m'avais dit que tu n'avais plus les clés de cette maison. Je les ai retrouvées. Désolé. Attends, je t'ai appelé toute la nuit, mais tu n'as pas décroché. Et tu veux me prendre dans tes bras comme si je Bien te sûr manquais? que tu m'as manqué, bébé. Tu le sais très bien. Je suis seul sans toi. Tu devais penser à ça avant d'épouser cette fille. Oh, j'ai oublié. Monsieur ne décevra jamais son père. Bébé, ce n'est pas ce que tu crois, ok? C'est compris?
tu es. Regarde-moi, allez. Je te comprends. Mais que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas encore. Je t'assure qu'elle est tellement ennuyante que j'ai envie de l'étrangler. Chérie, si jamais tu dois étrangler quelqu'un, c'est sûrement ton père. Elle ne t'a rien fait du tout. Pour tout te dire, les gens te respectent beaucoup et te craignent aussi. Regarde comme tu es, regarde comment est-ce que tu es beau. Mais lorsqu'il s'agit de ton père, tu perds toutes tes forces. Pourquoi, bébé, pourquoi? Eh bien... Allô, papa. Je suis au bureau. C'est compris. Bébé, tu dois dire quelque chose. Mon père a besoin de moi, ok? C'est pour cela qu'il m'a appelé. Au revoir. Fils à papa. Il est trop beau quand il est obéissant. Dis-moi, ça ne te fait rien que Brad soit parti au travail aujourd'hui, juste après votre mariage? Que veux-tu que ça me fasse? Il peut passer toute l'année au boulot s'il le veut. Il peut même se trouver un boulot hors du pays et ne plus revenir, je m'en fiche. Écoute, je n'arrive plus à le supporter. Je veux qu'il soit loin de moi, loin de mes yeux et loin de ma vie. Et là, sais-tu combien de filles pourraient te tuer juste pour être sa ménagère? Et tu sais combien veulent être sa femme? Oh, s'il te plaît. Il aurait alors dû épouser l'une de ses femmes, et pas moi. Tu sais, il est trop arrogant, il est égocentrique et il est si orgueilleux. Très différent de mon Henri. Henri est très calme. En fait, je ne vois aucun homme, encore moins ce dernier, qui peut être comparable à Henri. Tu vois? Oh mon Dieu, tu sais, je vais frustrer cet homme. Je vais tellement le frustrer qu'il me suppliera pour qu'on divorce. Ah, ok. Et donc, en parlant d'Henri, où en es-tu avec lui? Il va bien. C'est vrai que cette situation le dérange un peu, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Tu es sûre de toi? Mais oui, je suis sûre. Nous avons déjà tout planifié, donc... Il n'y a rien à craindre. Ok, si tu le dis. Oh mon Dieu, écoute-moi bien, oublie ce que tu vois à la télé. Ce n'est qu'un bon à rien. Ce serait pas mauvais de me dire bonne arrivée. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui m'informent d'abord avant de sortir. Bien. Depuis tout petit, j'ai entendu dire qu'une bonne femme prépare le dîner pour son mari. Brad, attends une minute. Tu veux que je fasse la cuisine?
pour que tu viennes manger? Ah, ne fais pas ce genre de choses. Tu sais quoi? Si nous devons rester dans cette maison, il doit y avoir des règles. Fantastique. Je suis toute ouverte à tes règles. Qu'est-ce que tu as en tête, dis-moi? Chacun de son côté. Génial. Magnifique, merveilleux. Chacun reste de son côté. Hey, ça veut dire que tu prends tes affaires et tu pars dans la chambre des invités. Moi? Oui. Attends. Où sont mes affaires? Oh, tu parles de ces déchets dans la chambre des invités. Tes vêtements et tes sacs, tout y est. Donc sors tout de suite de la chambre, ferme la porte et éteins la lumière. Ok, chacun reste de son côté. Attends, ce sont mes affaires que tu appelles déchets. Quoi? Tu étais donc sérieuse, Ella? Tu sais très bien que j'étais obligé de t'épouser. Je ne t'aime pas du tout. Regarde-toi dans le miroir. Tu n'es pas grande. Tu n'as pas la peau claire. Et tu n'as même pas un beau sourire. Parce que tu as une mauvaise dentition. Quand je te vois, sache que j'ai vraiment pitié de toi. Tu verras ma petite amie. Ah, elle n'a rien à voir avec toi. Elle a la peau claire. Et elle est grande. C'est le genre de femme de tous les hommes. Je ne te vois pas du tout. Ah, tu veux la rencontrer? Je crois que tu dois la voir. Oh mon Dieu. J'ai une information. Mes amis viendront dîner ce soir chez moi. Donc prépare quelque chose. Essaye de les impressionner. Sinon tu auras la honte de ta vie. Compris? Est-ce que tu m'as compris? Oui, monsieur. Bien. Answer to but me. Oh mon Dieu, ce n'est pas du tout croyable. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas donc cuisiner pour ses amis? Tu plaisantes ou quoi? Cuisiner? C'est lui qui m'a dit chacun de son côté. Je ne sais pas pourquoi il croit qu'il peut me donner des ordres. Mais c'est ton mari, n'est-ce pas? Et quel genre de mari est-il? Oublie ça. Écoute-moi bien. Lorsque je lui donnerai une bonne leçon, il sera le genre de femme que je suis. La prochaine fois qu'on l'obligera à épouser une femme ou à faire quelque chose contre sa volonté, il ne le fera pas. Ok, je te fais confiance. Les hommes comme Brad ont besoin d'une bonne leçon. Il est Oui. trop arrogant. J'ai vraiment hâte de le frustrer une bonne fois pour toutes. Je vais tellement le Je te frustrer crois. qu'il fuira à la maison. Ma chérie, je crois que je vais rentrer, hein? Merci d'être venue. On se voit après. Prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi. Merci. À plus tard, ma C'est puce. compris. Bye. Ready, jazz. Hey, Spooky. Like a
Soyez les bienvenus dans mon palais. Entrez. Waouh. Colline, Frangin, occupe-toi d'eux. Je reviens. c'est compris. Je vais apporter la nourriture. Et la boisson. Oui, j'ai très soif, moi. D'après toi, qui gagnera ce match? C'est nous qui gagnerons ce match. C'est Ronaldo qui sera l'homme du match. Ronaldo? Alors, selon toi, dis-moi mon gars, Je qui comprends sera ce que l'homme tu du dis, match? mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est seulement Pogba qui va changer tout le match. Je ne te crois même pas. Regardons un peu le match. Je suis sûr qu'ils ne feront pas jouer Ronaldo. C'est une grande maison. Frangin? Et qu'est-ce qu'il y a? Où est la nourriture? Nous avons déjà très faim. Les gars, je suis désolé, mais ma femme n'est pas à la maison. Je crois qu'elle est allée À l'église? Oui, elle est allée à l'église. Mais ce n'est pas un problème. Tu ne lui as pas dit que nous venons ce soir. Je crois que tu devais lui dire que tes amis venaient ce soir. Comment est-ce que tu peux nous faire une chose pareille? Comment est-ce que nous allons faire maintenant? Dis-moi. Je crois que... Pour être honnête avec toi, Frangin, si ta femme est sortie sans avoir préparé quelque chose pour tes invités, ça veut dire une seule chose. Tu n'as pas le contrôle sur ta femme. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ce genre de femmes, elles sont capables de te honnir devant tout le monde. Oui, un jour elle te mettra la honte devant tout le monde. Les gars, s'il n'y a pas à manger ici, allons dans un restaurant manger quelque chose. J'ai très faim, décidons quelque chose. Oui, on peut aller dans un resto manger quelque chose et regarder le match. Et qu'est-ce que nous attendons? Allez, on y va. Voici la nourriture. Merci. Apporte cette nourriture, j'ai très faim. On peut regarder le match maintenant. Ah oui, regarde cette là. Apporte cette nourriture, vous voulez regarder le match? Dépêchez-vous. J'ai très faim. Hé, qu'est-ce que tu fais? Elle t'a demandé de le faire. Tu sais, bien, si mon ami est là, refuse de faire une chose qui est aussi simple que ça, pour son mari, alors moi, son ami, je ferai tout mon possible pour faire ce qu'elle refuse de te faire. Oui, je vais le faire. C'est gentil de ta part. La prochaine fois, n'essaie pas de couvrir sa honte. C'est de là que vient la maturité. Waouh. Et moi qui pensais que je te venais en aide. Bien. Si tu n'aimes pas ce que je fais, alors je vais retourner avec ma nourriture. Ça va, j'ai compris, ok? Je ne t'ai pas demandé de le faire. C'est tout ce que tu as à dire? Que dois-je dire? Je vais servir le repas. Tu n'y as pas mis du poison, j'espère. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. On verra qui gagnera le match. Les gars, la nourriture arrive, ok? Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, il en était temps. Le match a commencé? Ça vient de commencer. Elvis me dit que Pogba sera l'homme du match, alors qu'il sait qu'il ne fait même pas le poids face à On Cristiano. verra bien. Ok. Chérie, tu sais quoi? J'ai reçu un appel de mon ami qui nous cherche une maison à Chicago. Et il dit qu'il a déjà eu la maison et que nous devons commencer à nous préparer. Waouh! Mais c'est une bonne nouvelle. Ah, bien sûr. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ok, donc, combien coûte-t-elle? En fait, il m'a dit que cette maison coûtait 120 millions de monnaie nigériane. Et moi, j'ai 70 millions. Et je ne sais pas si tu pourrais te charger des 50 millions pour avoir la maison. Oh, ok. Et quand est-ce qu'il a besoin de cet argent? Dans une semaine, je crois. Une semaine, ok, d'accord, c'est compris. Je vais chercher cette somme et te la remettre. C'est magnifique. J'ai vraiment hâte que nous partions loin de ce pays et vivre notre amour comme nous le voulons. Oui, j'ai vraiment hâte aussi, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est super. Alors donc... Tu as une photo de la maison? Non. Moi, je n'ai pas de photo, mais il dit que c'est une très grande maison. Non, il doit t'envoyer des photos. Des photos de la maison, comme ça on aura l'assurance que c'est une grande maison et qu'elle est réelle, D'accord, bien sûr. alors je lui dirai de m'envoyer quelques photos.
Ok. Je t'aime, mon bébé. Qu'est-ce que tu as joué? J'ai joué Amour. Oh, tu es trop drôle. Sa Majesté la Reine a enfin décidé de rentrer. Comment oses-tu y là? Comment oses-tu m'embarrasser devant mes amis? Tu es mon erreur. Non, toi, tu es la plus grande erreur de ma vie et je ferai tout mon possible pour la corriger. D'ailleurs, pourquoi tu n'as pas appelé ta grande, ton élégante, ta sexy et ta ravissante petite amie pour te faire la cuisine? Ah, c'est donc ça ton problème. Tu es jalouse d'elle. Ah, tu es jalouse d'elle, c'est ça? Oui. Jalouse? Oui. Jalouse de qui? À cause de toi? Oh, s'il te plaît, tu n'es rien d'autre qu'un gamin, ok? Tu es égocentrique, tu es arrogant et je n'en peux plus de toi. Comment tu m'as appelé? Oh, tu n'as pas entendu? Je dis que tu es un gamin. Je suis un gamin. Tu es un gamin arrogant, oui. Je sais ce que tu fais. Tu veux que je te porte main pour ternir mon image parce que je suis une star? Quelle image toi tu as? Tu rêves ou quoi? Oh, tais-toi! Oui, c'est ça. Oui. Loser, t'as une image toi? Tu sais, ce n'est pas ta faute. Ok? C'est la faute à mon père. C'est pourquoi je suis avec toi. Je préfère plutôt mourir que d'avoir pour mari un homme impuissant comme toi. Tu ne peux même pas prendre une décision de toi-même. Star mon œil, idiot oui. Tu vas quitter ma maison. Bonjour mon enfant. Bonjour maman. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Entre. Merci. Bonne arrivée. Merci mon enfant. Désolé pour cet appel urgent. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, maman, rien ne va par ici. Je ne peux plus rester marié à cette femme. Tout ce que je veux, c'est le divorce, s'il te plaît. Mon garçon, tu sais que ton père ne sera jamais d'accord avec ce genre de choses. Et mon mari n'acceptera jamais votre divorce. Je comprends bien. C'est pourquoi je t'ai fait appel en tant que mère, pour m'aider à le leur faire comprendre. Écoute, je ne peux plus rester un jour de plus avec elle, sinon quelqu'un mourra ou nous allons nous entretuer. Ah. Alors tu dois faire marcher les choses. Fais en sorte que les choses aillent bien entre vous. J'essaie, Essaie maman. de faire quelque chose. Elle n'écoute même pas ce que je lui dis. Écoute, pas plus tard qu'hier, je lui ai dit que je recevais des amis et qu'elle devait faire la cuisine. Tu sais ce qu'elle a fait? Dis-moi. Elle est sortie. Et elle est rentrée très tard dans la nuit. Jésus. Et d'où est-ce qu'elle t'a dit qu'elle venait, mon fils? Je ne lui ai pas demandé. Maman, écoute, tout ce que je veux en ce moment, c'est de mettre fin à cette folie appelée mariage. Je ne peux plus supporter. Aide-moi. Alors, mon garçon, tu dois dire à ton père que tu veux le divorce. Et ruiner ma vie? Où est-elle? Ah, elle est sortie. Sortie? Oui. Ok. Je vais attendre jusqu'à ce qu'elle rentre. Je dois lui parler. J'attendrai. Mais j'ai une réunion. Pas de problème. Vas-y, je vais l'attendre. Tu pourras rester seul ici? Oui, ça ira. Ne t'inquiète pas. Ok. Tu veux quelque chose? Oh, Du jus, ne t'inquiète peut-être? pas, mon garçon. Ok. Merci. De rien. Quel est le but de ton jeu? De mon jeu? De quoi est-ce que tu parles? Et là, j'ai discuté avec ton mari et il demande le divorce. Oh, maman, ce n'est pas quelque chose de bien. Je veux dire, pourquoi tu fais ce visage? Jésus.
Et là, tu as déjà oublié pourquoi est-ce que tu étais obligé de te marier avec lui? Dis-moi, tu veux donc mettre fin à la carrière politique de ton père alors qu'il n'a même pas encore commencé? À quel âge? Quel âge, maman? Papa a déjà 65 ans. Tu l'as oublié ou quoi? Vous m'avez obligé à épouser le fils du président d'un parti politique parce que papa veut poursuivre sa carrière politique. Ce n'est pas un jeu ce que vous faites. Écoute très bien ce que je vais te dire. Il s'agit de ta vie. Et tu dois bien faire les choses. Parce que divorcer d'avec lui, sache que c'est absolument hors de question. Donc mon bonheur ne signifie rien pour toi, maman. Ton bonheur est entre tes mains. Si tu choisis d'être heureuse, alors tu seras heureuse. Si ce n'est pas le cas, tu seras dans la tristesse. Mais pour ton information, s'il décide enfin de divorcer d'avec toi, laisse-moi te dire une chose, que tu vas tout de suite perdre ton père. Parce que je sais très bien que ton père mourra d'une crise cardiaque. Salut. Oh, Olivia. salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce donc un crime de venir te voir, Brad? Je ne me rappelle pas t'avoir dit de venir. Que veux-tu? Je suis la meilleure amie de ta femme. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi tu veux me faire des avances? Pourquoi? Parce que je veux de toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux de toi. Olivia, je suis le mari de ton amie, ta meilleure amie. Oui, je le sais. Mais j'ai constaté que vous ne vous aimez pas du tout. Donc, pourquoi mentir? Non, la ferme. Quel que soit ce qui se passe entre Ella et moi, ce ne sont pas tes affaires. Écoute. Si tu me donnes une chance, je ferai tout mon possible pour t'avoir. Tout mon possible. Qu'est-ce que tu feras, Olivia? Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Tu peux coucher avec moi? Oh, c'est même ce que j'ai toujours voulu. Ok. Enlève tes vêtements. Tu dis? Ici? Tu as un problème avec ça? Non. Tu es vraiment magnifique. Merci. Olivia. Oui. Sache que rien de toi ne m'excite. Sors. Est-ce que tu m'as compris? Dégage! Idiot. J'ai toujours su que tu n'étais qu'un pauvre lâche. Mais je n'ai jamais pensé que tu pouvais être pire que ça. Un homme impuissant, dont le père est obligé d'aller menacer un autre homme pour trouver une femme à son garçon. Regarde-toi, tu ne peux même pas discuter des problèmes conjugaux avec ta soi-disant femme. Tu préfères plutôt le dire à ta belle-mère. Dis-moi, quel genre d'homme es-tu? Insulte-moi encore une fois de plus. Et je te ferai avaler ta langue, tu m'as entendu? Je n'ai pas peur de toi, d'accord?
Tu crois que je fais partie de ces racailles qui courent autour de toi tout juste parce que tu es une célébrité? Ose pour voir. Ose et tu verras si cette dispute ne se terminera pas par une tragédie. Ah, tu parles vraiment trop. Une seule baffe et tu te retrouveras dans les airs. Si tu es un homme, essaie pour voir de quoi je suis capable. Hein? Espèce de bon à rien. Tu es pareil que ton bon à rien de père qui a été obligé de menacer mon père pour qu'il lui trouve une femme pour son garçon. Commence les démarches du divorce. Sinon, tu n'auras jamais la paix dans cette maison. C'est moi qui te le dis. Tu n'auras pas la paix dans cette maison, idiot. Oui, je demande le divorce. Espèce de bon à rien. Je veux le divorce. T'as intérêt à commencer les démarches du divorce. Si je divorce, toi, tu n'as absolument rien à perdre. Moi, je perdrai tout. Ma célébrité, mon argent, je perdrai tout. C'est pour ça que je suis lié à toi. Tu es lié à moi. Est-ce que tu t'entends parler? Tu es lié à moi? Quel genre d'homme es-tu? Et tu penses être mon mari? Tu ne m'intéresses pas Alors du tout. divorce et trouve-toi une autre femme. Dégage. Dégage. Oui, dégage. Bébé, j'ai vraiment hâte que nous jouions au Scrabble. J'ai hâte de te battre encore. J'ai compris. Tu crois que tu me gagneras cette fois-ci? Pour tout te dire, je préfère bien te regarder me gagner. Mais un bon jour, je te ferai mordre la poussière. Tu sais que je suis bien plus forte que toi à plusieurs choses. Ce qui voudrait dire que tu fais semblant d'être sa femme. Comment tu peux dire ça? Nous nous sommes mis d'accord. Avant que je ne fasse ce mariage, donc tu ne peux pas dire ça. Oui, je sais. Je ne suis pas fâché. Qui suis-je pour me fâcher d'ailleurs? Ne t'inquiète pas, bébé. Ça va aller. Il me tape vraiment sur les nerfs. Je ne peux plus le supporter. Tout ce que je veux, c'est sortir de sa maison et de sa vie. Chérie, mon correspondant à Chicago m'a appelé et il m'a dit qu'il me ferait un retour dans quelques jours pour nous dire ce que nous devons faire. Ok. J'ai vraiment hâte de vivre avec toi, chérie. Moi Et de aussi. quitter ce pays. Et y vivre pour le restant de nos vies. Ok, vas-y, mange. Il y en a Je n'ai assez. pas faim. Tu es enceinte ou quoi? Tu peux me le dire, hein? Tiens, Brad, Oui, papa. pourquoi ta femme n'est pas encore là? Mais elle viendra. Tu sais, j'apprécie bien ta femme. C'est une très bonne actrice. Que vais-je dire, papa? Elle a joué dans le film que tu as écrit. Et je peux dire que tu as fait un très bon casting. Pardon, tu disais quelque chose? Oh non, il n'y a rien. Désolé. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Je suis vraiment désolée pour le retard. C'est juste que j'étais dans un embouteillage. Comment vas-tu? Bien. Est-ce que tu veux bien prendre quelque chose? Non, je vais juste me contenter de ce vin. C'est ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Ok. Tu sais, Brad, je crois que tu serais un très bon ambassadeur de la jeunesse de notre parti, à cause de ta célébrité. Mais tu sais, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Ils feront ta connaissance très bientôt. À propos de ça, papa. Ce que je fais... Ce n'est pas... En fait, je veux dire... Non, rien, papa. J'aimerais
J'aimerais bien te dire merci pour cette proposition. Mais mon mari et moi, nous allons y réfléchir et nous te donnerons une réponse. Bien sûr. Bien sûr. Mon fils Brad va y réfléchir. Ok. Brad, lorsque tu auras fini de réfléchir, tu sauras exactement quoi faire. Bien sûr, papa. Et là, hé, ça ne va pas chez toi. Comment oses-tu parler lorsque mon père parle? Hein? Regardez cet idiot. Tu ne sais pas que je te faisais une faveur? J'ai vu que tu n'étais pas d'accord avec la proposition de ton père, mais tu ne voulais pas exprimer ton refus. Mon refus? Oui. Contre mon père? Ça jamais de la vie. Ok? Personne ne parle lorsqu'il parle. Brad, est-ce que tu réalises que tu es emprisonné dans un mariage que tu ne veux pas à cause de ton père? Et maintenant, il veut te faire faire la politique. Je sais que tu ne veux pas faire ça, mais tu as trop peur de lui. Quel genre d'homme es-tu? En quoi ça te concerne? Ça me concerne sur toute la T'ai-je ligne. demandé de parler? Écoute, je te donne un petit conseil. Si jamais tu veux trouver le bonheur dans cette vie, tu dois apprendre à être un homme. Brad, sinon tu vivras toujours dans l'ombre de ton Ce père. sont mes affaires à moi. Oh, vraiment? Tu dois être reconnaissant. Espèce d'un... Allez, va-t'en. Hey! Qu'est-ce que je ne verrai pas dans cette vie avec cet idiot? Je n'arrive pas à le croire. Mais regarde-toi un peu. Ah, Tu es fou! tu es folle. Tu es fou. Tu es une grande folle. Brad, mets-toi sur Je mon ne sais chemin. pas ce que tu C'est fais. ton corps qu'on retrouvera. Folle. Tu n'es qu'un bon à rien, je vais te le dire Je tous ne les veux jours. pas te voir chez moi. De quelle maison est-ce que tu Folle. parles? De quelle maison tu parles? Je ne veux plus te voir Ta dans ma maison. Espèce de gamin. S'il te plaît, écoute-moi, bébé. Je ne peux pas être un ambassadeur d'un parti politique. Essaie d'y réfléchir. Je suis un artiste, ok? Bien. Et si ce parti politique perdait? Ma carrière prendra fin. En considérant son niveau politique et en considérant ta célébrité, chérie, c'est plus Il d'argent ne pour s'agit toi. pas du tout d'argent, ok? Il s'agit de moi, de ma carrière. Je ne peux pas le faire, ok? Écoute, Réfléchis, je ne peux pas faire quelque chose qui affectera ma carrière. écoute-moi. Tu es un artiste, mais tu peux aussi bien faire de la politique. Je veux dire, ça pourrait en quelque sorte changer ta vie. Tu auras encore plus d'argent, allez. J'ai toujours fait ce qu'il voulait. Mais pour combien de temps? Si jamais je dois faire la politique, ça doit être par conviction, ok? Je ne peux pas faire la politique tout juste pour avoir beaucoup d'argent. Je ne peux pas le faire parce que mon père le veut. Quoi? Attends, Quoi? c'est toi qui parles ou c'est quelqu'un qui parle au travers de toi? Waouh! Oh, non mais c'est pas possible. C'est du gaspillage d'argent. Un grand gaspillage. Bébé, Oui, bébé? regarde-moi. Non, non, Allez. regarde ces idiots. C'est moins 300 millions de dollars par mois et qui ne jouent rien Bébé, du tout. ça y est. C'est à toi que je parle. De quoi tu parles? Nous allons avoir un bébé. Quoi? Oui, bébé. Nous aurons un bébé. Regarde ça. C'est positif. Tu es enceinte? Oui. Oui. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse, bébé. Nous allons avoir un enfant. C'est vrai ce que tu dis? Oui.
Je suis enceinte. C'est pas vrai. Non. Je suis enceinte. Oui. Je t'aime. Mon Dieu. Tu es enceinte? Oui, chérie. Je suis super content. Ouais. Oh, yeah. Ouh. N'essaie même pas de chercher à savoir pourquoi je suis aussi content. Parce que tu risques de tomber en syncope. Mais je vais te le dire. Est-ce que tu sais que je serai père dans très peu de temps? Ma diva m'a fait un beau cadeau. Nous allons avoir un bébé. Ah oui. Et tu sais, j'ai vraiment hâte de la tenir dans mes mains. Il la serait très fort contre moi. Tu vois, tu sais pourquoi je dis là? Parce que je crois que ça sera une fille, la première. Et ensuite, je ferai un garçon. Ou peut-être des jumeaux. Hein? Imagine un peu. Ça sera vraiment magnifique. Mais ne t'inquiète pas, ok? Lorsque je finirai avec le divorce et que tu seras hors de ma maison, hein? Je ferai venir dans cette maison ma diva et mon bébé. J'ai dit mon bébé? Ou mes bébés? Je suis en joie. Ouh, je suis en joie. Tu as cuisiné? Oups, j'ai oublié. Tu n'es pas vraiment ma femme. Je suis la star. Et deux, trois. C'est moi la star. C'est moi. Je suis la star. Oh yeah. Tu es trop beau, mec. C'est ce que tu crois? Je suis ton ami, donc dis-le moi. Je te connais bien, donc oublie. Mais dis-moi, que dira ton père lorsqu'il le saura? Pourquoi tu parles de mon père? Ah, ne te fâche pas, ok? Je sais que tu veux gâcher ma joie. C'est compris, je suis désolé. Je suis Je vraiment crois que je désolé. vais partir d'ici. Non, tu ne peux pas partir comme ça. Où est-ce que tu vas? Je dois cuisiner pour ma chérie, tu comprends? Je vois. Oui. Je vois que tu agis déjà comme un père. Oui, c'est comme ça. Frangin. Oui, frangin. C'est une très bonne nouvelle. Salut, bébé. Salut chérie, je suis en train de t'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? L'argent? Oh, l'argent, oui. Je te ferai un transfert. D'accord chérie. Ok, je ferai un tour rapidement à la banque et je te ferai un transfert de 10 millions. Je t'enverrai le reste la semaine prochaine. D'accord, je vais te le rappeler. C'est compris. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Bye. Et surtout, tu fais très attention à toi, d'accord? Au revoir. Mon amour, tu es magnifique. Je le sais. Merci, mon amour. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Bébé, je suis... Toi! Non, 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 non!
Bien sûr, j'ai déjà fait le transfert. Tu as reçu le message? Ok, c'est compris. Je t'aime, bébé. Brad? Tu ne penses pas que cette boisson peut être dangereuse pour ta plaie? Quoi, une simple boisson? Je t'ai toujours prévenu, mon pote. Freda n'est pas une femme pour toi. Je t'ai dit qu'elle te fera toujours du mal. Regarde maintenant, la femme que tu détestes le plus au monde. C'est elle qui a décidé de soigner ta plaie. Pourquoi tu es impliqué là dans cette histoire? Hein? Tu vas toujours parler d'elle lorsqu'on est ensemble? Hey, je te dis juste que Ella est une bonne femme. Écoute, elle est trop gentille, mon gars. Qu'est-ce que tu as? Tu ne la vois pas ou quoi? Hey, tu veux maintenant que les choses marchent entre moi et cette femme stupide? Cette bonne à rien? Je dis juste que tu dois donner une chance à ton mariage. S'il te plaît, donne une chance à ton coup de frangin. Cette femme que tu détestes, c'est elle qui t'est venue en aide. Va chez moi et sors avec elle. Prends-la chez toi et épouse-la. À chaque fois, tu ne fais que parler d'elle. Et là, va l'épouser si tu veux. Je t'ai déjà parlé. Allez, lâche-moi. Donne une chance à ton couple. Tu es rentré? Non, je suis sorti. Salut. Merci pour ton aide, ok? Ton repas est sur la table. Mon repas? Tu as cuisiné pour moi? Pourquoi? Eh bien parce que je me suis rendu compte que ton cœur était vide. Et que même si ton cœur est vide, ton estomac, lui, ne doit pas l'être. Ne me regarde pas comme ça, tu prends des médicaments, donc j'étais obligée de le faire. J'espère qu'il n'y a pas de poison dans ce repas. Pourquoi? Parce que tu deviens tout d'un coup aussi gentil. Il y a de quoi se poser des questions. Brad, si je voulais t'empoisonner, j'allais mettre ce poison entre tes mains. Pour la petite info, je n'ai pas cuisiné, mais j'ai commandé. Je ne peux pas perdre mon temps à te faire la cuisine.
quelque part? Oui, c'est le week-end, donc j'ai décidé d'aller faire quelques courses. Ok, je suis sûre que tu n'auras plus envie de faire des courses. Pourquoi? C'est quoi ça? Lis-le. Tiens ça pour moi. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que tu as encore? C'est donc vrai? Bébé, pourquoi est-ce que tu es si égoïste? Tu es marié? Tu es marié? Tu voulais donc que moi, je reste là, à t'attendre? Ah, dommage pour toi. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu plaisantes ou quoi? Henri, toutes les décisions que j'ai prises concernant ce mariage, c'était avec ton consentement. Donc de quoi est-ce que tu me parles? Lorsque tes parents ont voulu que tu te maries avec une star, un fils de politicien, tu as accepté. Et maintenant, tu es en train de me dire de rester là à ne rien faire. Bébé, j'ai aussi une vie, moi. Mais tu sais que nous avons déjà tout planifié. Nous avons prévu acheter une maison et aller vivre à Chicago. Donc de quoi est-ce que tu me parles? Si tu voulais vraiment être avec moi, tu n'allais pas faire ce mariage. Alors arrête de me raconter des bêtises, ok? Quoi? Des bêtises? Si tu n'étais pas d'accord avec ce que je voulais faire, pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Et pourquoi donc tu as pris 10 millions avec moi? Oh bien, ok. Voyons plutôt ces 10 millions comme une compensation pour toutes ces années que j'ai perdues à t'aimer. À m'aimer? Tu veux donc te faire passer pour la victime? Tu m'as fait mal, Henri! Et tu essaies de jouer la victime? Écoute, je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Non mais, bébé, tu n'as pas de conscience. Je t'en prie. Lorsque tu auras fini, tu prends ta route et tu quittes ma maison. Ah, Henri, tu donneras mon argent sinon tu me tueras. Je vois maintenant, c'est donc le genre de mec que tu es. C'est Oh, ça. tu te calmes, ok? Calme-toi, mec calme. que tu es. Arrête ça. Hey, calme. Hein? Donne mon argent, tu verras aujourd'hui. Écoute, Tu calme-toi. me tueras. Calme-toi. Tu me tueras aujourd'hui, Henri. Prends tes affaires et tu sors de chez moi. Allez, prends tes affaires rapidement. Henri. Dépêche-toi, idiote. Allez, sors maintenant. Sors. Et qu'est-ce que tu fais? Imbécile. Henri. Je t'ai bien dit de sortir. Henri, tu n'es que lâche, imbécile. Je t'ai envoyé de l'eau. Allez. Ça va aller. Ne pleure plus. Calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas la fin du monde. Calme-toi. Si. C'est la fin du monde.
t'ai apporté ton petit-déj. Je vais aller au boulot, ok? Tu t'en sortiras? Olivia viendra aujourd'hui. Ok. Tu sais quoi? Si jamais tu veux éliminer ces fausses personnes de ta vie, commence avec Olivia. Oui. Elle ne t'a pas dit qu'elle m'a fait des avances. Et qu'elle serait prête à faire quoi que ce soit pour que je couche avec elle. Ok? Donc, ce n'est pas ton ami. N'oublie pas ton petit déjeuner. À ce soir. Et là? Tu es là? Tu vas bien? Et là? Oh, regarde-toi. C'est sûr que hier, les choses ne se sont pas bien passées entre Henri et toi. Je suis vraiment désolée. Je sais ce que ça fait d'être dans cet état. Mais calme-toi, s'il te plaît. Je suis là pour toi. En tant que qui? Mon ami ou ma rivale? Que veux-tu dire? Je veux dire que je sais ce que tu as fait. Tu as essayé de séduire Brad. N'est-ce pas? Je vois. Il te l'a dit, n'est-ce pas? Je viens de réaliser que je dois nettoyer mon entourage. Et je constate que tu fais partie des déchets que je veux éliminer de ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Je te remercie beaucoup pour cette visite. Et comme tu peux le voir, je vais très bien. Mais je ne suis pas ton ennemi. Avec une amie comme toi, j'ai déjà un ennemi. Sors de chez moi, dégage, allez. Adieu. Tu par terre et tu es en train de pleurer. Tu ne vas donc pas prendre ton bain? Tout ce que je veux, c'est me suicider. Je n'ai plus envie de vivre. Allez, lève-toi. Arrête de pleurer. Viens. Non, je ne veux pas. Laisse-moi toute seule, je t'en supplie. Tu veux toujours rester dans cet état? Viens. Je vais te soulever. Je ne veux pas prendre de bain. Si, tu le prendras. Rien. Non, laisse-moi, je veux pas prendre de bain. Tu le prendras. Arrête. Voilà. Tu vas prendre ton bain. Non, allez, vas-y. Arrête. Allez. Voilà. Tu ne sortiras pas tant que tu ne prendras pas ton bain, ok? Reste avec moi, s'il te plaît. Allez, serre-moi fort. Brad. S'il te plaît, reste un instant, s'il te plaît. Désolée, mon amour.
Je t'en prie, Brad. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que tu ne veux pas me voir en ce moment, mais s'il te plaît, je te demande pardon. Ne t'éloigne pas de moi. Et je sais que j'ai commis une très grande erreur. Mais je t'en prie, mon bébé, je porte ton enfant. Et cet enfant n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe entre nous. Je sais que je t'ai fait très mal. Je sais que tu as mal, mais... Pardonne-moi, s'il te plaît, mon amour. Ça ne va plus jamais, jamais se répéter. Je t'en supplie. S'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Je te demande pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, Brad. Brad, s'il te plaît. On trinque à l'amitié. On trinque à l'amitié. Hey, je t'ai déjà dit que j'aimais ta nourriture. Non. Surtout ton riz jollof. C'est vrai ce que tu dis? Je me souviens pas t'avoir déjà vu manger ma nourriture. En fait, je suis allé dans la cuisine une nuit et j'en ai mangé un peu. Tu t'es caché pour manger. Non. Brad! Mais tu sais que c'est ma maison. Oh. Et c'est aussi ma cuisine. C'est pas vrai, c'est ma cuisine. Qui est dans ma maison. Tu vas devoir m'excuser, mais c'est ma cuisine. C'est ma maison. C'est ma cuisine. Et c'était ma nourriture. Non, tu pas appelles du ça tout. une star? Il faut dire que j'avais vraiment faim. Tu sais, Frida est venue à mon service hier. Elle a commencé à pleurer, à me supplier, particulièrement pour le bébé. Tu sais, je l'aimais beaucoup. Ah bon? Elle avait mon cœur. Je te comprends très bien. Mais tu sais, je ne te conseille pas de retourner vers une fille comme elle. Je ne sais même pas ce que je vais te dire pour que les choses changent. Mais ce que je peux te dire présentement, c'est que tu dois chercher à savoir si cet enfant est vraiment le tien. Si c'est le tien, alors tu décideras de prendre soin du bébé. Je pensais pareil que toi. Donc, dis-moi, qu'en est-il de toi? Où en es-tu? Moi. Oh, en fait, Henri a bloqué mon numéro. Il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Il ne me parle plus. Donc je ne pourrai pas reprendre mon argent. Et quant à Olivia, mon ex-amie, elle ne fait que m'appeler et me présenter ses excuses, tu vois. Elle a cru que je ne t'aimais pas et je ne sais pas, elle est juste folle. Tu sais, ça m'a fait vraiment bizarre de te voir pleurer. Je le sais, je me sentais aussi bizarre. J'étais en train de pleurer comme une petite fille. Je te vois, tu rentres et tu es en train de pleurer. Oh. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Je vais écrire une chanson sur toi. Non, je ne te permets pas de le faire, Brad. Non, je plaisante. Tant mieux. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'en sais C'est rien. une belle nuit. On pourrait faire des bébés. On trinque pour ça? Oui, on trinque, tu es vraiment terrible, toi. On évite de s'élivrer. Tout peut arriver. I've been through this process, and I know it's not easy, 'cause I'm a testimony.
Et ça coûte combien? Je crois que ça coûte dinero. Vraiment? Ouais. Ce n'est pas du tout coûteux. Je vais ouvrir. Ok. Je vais ouvrir. Qui est-ce? C'est moi, Brad. Oh, papa. Oui, Bonne arrivée. merci. Je t'ai fait une proposition il y a 2 jours de cela et je n'ai toujours pas de réponse. Bonsoir, Oui, papa. bonsoir ma fille. Oui, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore reçu de réponse? En fait, papa, c'est parce que j'ai déjà pris une décision. Vraiment? Oui. Alors donne-moi ta réponse. Papa, avec tout le respect que je te dois, je ne veux vraiment pas être l'ambassadeur de la jeunesse de ton parti politique. Ah! Waouh! Tu veux maintenant refuser la proposition de ton père? Ah, C'est ça? voyons, papa. Je ne refuse pas ta proposition, mais je veux juste t'expliquer quelque chose. Si jamais je dois faire la politique, cela doit venir de moi, tu vois. Je te coûte. Ok, je suis un artiste. Essaie d'y réfléchir, s'il te plaît. Et je ne peux pas du tout faire la politique. Parce que si jamais ton parti perd, cela affectera ma carrière. Papa, si je dois faire la politique, je dois la faire par conviction. Si je la fais, ça sera pour te rendre heureux. Qu'en est-il de mon bonheur? Ok, Brad. Pourquoi est-ce que tu me fais pas des recommandations? Suggère-moi quelqu'un d'autre. Bien sûr que oui, papa. Donc, pourquoi ne pas aller dans mon bureau pour me dire à qui tu penses? Pourquoi ne pas le faire après-demain, papa? Parce que je vais à un pique-nique avec ma femme. Et nous irons au cinéma demain. Oui, c'est comme tu veux. C'est compris. Attends, Au revoir, papa, ce papa. n'est pas ce que tu crois. J'ai compris. Je t'aime, papa. Je t'aime. Proche, viens là. Je suis vraiment fière de toi. C'est grâce à toi. Non, c'est toi. Papa, je vais à un pique-nique avec ma femme et je vais avec elle au cinéma demain. Tu sais, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. C'est vrai que nous n'avons pas du tout commencé sur de bonnes bases, mais je me rends compte qu'après toutes ces disputes, ces querelles, je me suis trompée. Tu es sérieuse? Oui. Moi aussi. Je m'étais trompé à ton sujet. Je suis amoureux de toi, Hila. Je te veux. J'ai besoin de toi. Non pas parce que mon père voulait que je t'épouse. Et non pas parce que je suis une star. Et non plus parce que j'ai le chagrin, ok? Je le dis parce que je sais qu'au fond de moi, je sais que tu es la femme parfaite pour moi. D'accord? Ok, c'est vraiment beau de t'entendre me le dire. Mais tu sais, Brad, je veux en être sûre. Je veux être sûre que tu veux être avec moi tout comme je veux être avec toi. Et non pas parce que ton père le veut. Regarde-moi. Tu es celle que je veux. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Et je te veux. Sauf si tu ne veux pas de moi. Bien sûr que je te veux. Donc maintenant tu cuisineras pour moi? C'est génial. T'es sérieux là? Je suis trop content. Je ferai la cuisine pour toi? Tu plaisantes ou Non, quoi? je suis sérieux. Tu m'as dit que je n'étais pas une grande, Mais n'est-ce pas? tu me disais Et tout le maintenant temps tu que te j'étais fais un à gamin. manger? Et maintenant regarde, te voilà avec Parce moi. que t'étais méchant.
Approche. Je t'assure que tu me tapais vraiment sur les nerfs. Oui, je te détestais vraiment. Je C'est pour ça que tu m'aimes. J'étais si arrogante.